L'appel de l'aventure. L'histoire commence au début du XVIIIe siècle, une époque où la piraterie et les voyages maritimes étaient à leur apogée. Alexander Selkirk était un jeune marin écossais, né en 1676 dans un village côtier d'Écosse. Il n'était pas un homme ordinaire. Depuis son plus jeune âge, Selkirk avait un désir insatiable d'aventure et de voyages lointains. Il rêvait de découvrir de nouveaux horizons, loin de sa petite vie en Écosse. Comme beaucoup de jeunes hommes de son époque, il rejoignit un équipage de pirates, espérant trouver une fortune ou au moins une vie plus excitante que celle que lui offrait son village. Selkirk embarqua donc sur le Cinque-Ports, un navire pirate commandé par le capitaine William Dampier. Ce navire faisait partie d'une expédition autour du monde, un projet ambitieux qui devait rapporter des trésors et des informations scientifiques sur les terres exotiques qu'ils allaient explorer. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu pour Selkirk. Les pirates étaient reconnus pour être des hommes audacieux, mais aussi imprudents, et souvent malchanceux. En 1704, après plusieurs mois en mer, le Cinque-Ports rencontra de graves problèmes. La navigation devenait de plus en plus difficile, les provisions se faisaient rares, et l'équipage se battait constamment entre eux à cause des conditions de vie. Selkirk, qui avait toujours un tempérament impulsif, eut une violente altercation avec le capitaine Dampier. Finalement, ce dernier, excédé par l'attitude du marin, prit une décision radicale. Dampier, estimant que Selkirk était un fardeau pour l'équipage, le déposa sur une île déserte du Pacifique Sud, plus précisément sur l'île de Juan Fernandez, située à environ 600 km au large des côtes chiliennes. C'était une décision impitoyable, un acte de trahison qui allait changer à jamais le cours de la vie de Selkirk. Sans aucune ressource autre que ses vêtements et une poignée d'outils, il se retrouva seul, abandonné dans un environnement sauvage et impitoyable. L'île de Juan Fernandez n'était pas totalement déserte. Il y avait de la faune et de la flore, mais elle était bien plus isolée et sauvage que tout ce que Selkirk avait pu imaginer. Le jeune marin, abandonné sans espoir de secours, se retrouva confronté à un défi bien plus grand que tout ce qu'il avait rencontré en mer. Ses compétences en navigation et en survie, acquises pendant ses années de marin, allaient être mises à l'épreuve de manière extrême. Les premiers jours furent un véritable enfer pour lui. Il n'avait aucun moyen de communiquer avec le reste du monde, et les ressources étaient limitées. Il dut rapidement apprendre à pêcher pour se nourrir, à chasser les animaux sauvages et à se protéger des intempéries. L'île, bien que riche en faune, était également pleine de dangers. Les insectes, les températures extrêmes et les plantes toxiques rendèrent la survie encore plus compliquée. Mais Selkirk, malgré tout, ne perdit jamais espoir. Son courage et sa détermination se renforçaient jour après jour. Il utilisa des morceaux de bois et des pierres pour fabriquer des outils. Il parvint à se construire un abri sommaire et à se protéger des intempéries. Il apprit à se servir des plantes locales pour soigner ses blessures et éviter les maladies. C'est ainsi qu'il parvint à survivre, jour après jour, pendant des mois, et plus tard des années. Les mois devinrent des années. Pendant 4 ans, Alexander Selkirk vécut seul sur l'île. Il apprit à se connaître lui-même et développa une relation presque mystique avec la nature qui l'entourait. L'homme qui avait été jeté sur cette île abandonnée par ses compagnons était désormais devenu un expert de la survie. Mais au-delà de ses compétences pratiques, c'est son esprit qui était mis à l'épreuve. La solitude avait un impact profond sur Selkirk. Il commença à souffrir de l'isolement et de l'absence de compagnie humaine. Parfois, il avait des hallucinations et des pensées sombres. Cependant, il garda un espoir tenace, sachant qu'un jour, peut-être, un navire passerait. Il se contentait de penser à cela comme à un rêve, mais un rêve qui ne disparaissait jamais. Son esprit s'évadait parfois, se remémorant les scènes de sa vie passée, ses aventures en mer et les cris de ses compagnons de voyage. Mais l'espoir demeurait, aussi fragile soit-il. Au fil du temps, des signes de son passage sur l'île commencèrent à apparaître. Selkirk laissa des inscriptions sur les rochers, des symboles gravés dans les arbres, des preuves de sa résistance et de son désir de prouver qu'il avait survécu à l'impossible. Les années passèrent, mais Selkirk restait une figure solitaire sur cette île lointaine, une légende naissante
parmi les rares marins qui avaient entendu parler de son histoire. Le salut vint finalement en 1709, 4 ans après l'abandon de Selkirk. Le Duke, un navire britannique commandé par le capitaine Woodes Rogers, accosta sur l'île de Juan Fernandez. Ce navire n'était pas là par hasard. Le capitaine Rogers était à la recherche de nouveaux membres d'équipage et avait entendu parler de l'histoire de Selkirk. Après des mois de recherche, il découvrit le marin qui avait survécu à l'enfer de l'île. Lorsque Rogers retrouva Selkirk, celui-ci était méconnaissable. Il était devenu un homme plus âgé, plus sage, mais aussi plus robuste. Sa peau était devenue d'un brun profond, marqué par le soleil et le vent, et ses cheveux avaient poussé de manière sauvage. Mais il était vivant, et il avait prouvé au monde entier qu'il était capable de survivre dans des conditions extrêmes. Il fit partie de l'équipage du Duke et retourna en Angleterre après plusieurs mois en mer. L'histoire d'Alexander Selkirk devint rapidement célèbre et inspira l'écrivain Daniel Defoe, qui s'en inspira pour créer son célèbre roman Robinson Crusoe. Le récit de l'écrivain transforma la solitude de Selkirk en une aventure humaine, une réflexion sur la condition humaine face à l'adversité. La vraie histoire de Selkirk, cependant, reste plus dure, plus complexe et plus profondément humaine que toute fiction. Elle montre la résilience de l'esprit humain face à la nature impitoyable et rappelle à chacun de nous que l'esprit humain, lorsqu'il est poussé à ses limites, peut accomplir des miracles. Aujourd'hui, l'île de Juan Fernandez porte le nom de Isla Selkirk en son honneur, et son histoire est enseignée dans les écoles comme un exemple de survie extrême et de courage humain. Alexander Selkirk est devenu une légende, non seulement pour son incroyable survie, mais aussi pour l'héritage qu'il a laissé, celui de la ténacité face à l'isolement et aux épreuves. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.